Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sur Sud Radio. Le thermomètre aussi est en train de saturer dans certaines régions. Il a fait presque 30 degrés en Corse, on l'a dit aujourd'hui, jusqu'à 28 à Bordeaux aujourd'hui. C'est pas très loin de la ville de Pau, cher à Olivier d'Artigol. Il n'y a plus de saison. On en débat avec Olivier d'Artigol, avec Philippe Bilger, avec Anne Mansouré, avec nos invités qu'on accueille tout de suite. D'ailleurs, Cécile, puisqu'on est avec Rémi André, monsieur Météo sur Sud Radio. Bonjour à vous, mon cher Rémi. Nous sommes également. Compagnie des VV. Bonsoir à vous. Restez avec nous tout de suite. Donc le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le coup de projecteur aujourd'hui, entre hausse des températures et prix de l'énergie, les agriculteurs lancent ce cri d'alerte, envisagent de retarder et de suspendre leur production pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. La crise climatique et énergétique vont-elles tuer nos agriculteurs? C'est notre grande question du jour. Effectivement, Rémi André est avec nous et André Biespéré est avec nous, deuxième vice-président de la FNSEA. Bonsoir, merci d'être là. Petit tour merci de table. Forcément, cette crise énergétique, climatique, après l'agribashing, ça commence à faire beaucoup pour nos amis agriculteurs. Philippe Bilger. Oui, en fait, d'abord, j'ai le plus grand respect pour les agriculteurs, parce que c'est un métier que je connais bien. Ma mère a été la première importatrice de machines agricoles en France. Mais je voulais vous demander, est-ce qu'au fond, la beauté et la douleur du métier d'agriculteur, c'est qu'il est en permanence confronté à des aléas de toute nature. Est-ce que on peut dire que il peut y avoir un agriculteur au fil du temps heureux, ou est-ce que c'est impossible compte tenu de l'ensemble des dysfonctionnements et des entraves? Aujourd'hui, le prix de l'énergie et le climat, est-ce qu'on peut connaître une agriculture heureuse? Vous savez, le métier d'agriculteur, c'est aussi un métier de passion. Donc le bonheur, voilà, c'est difficile à définir. La plupart des agriculteurs sont heureux de faire leur métier. Malheureusement, voilà, le résultat n'est pas toujours sur le compte en banque visible, mais dans leur activité de tous les jours, alors on l'a souvent dit, c'est une usine à ciel ouvert, donc forcément soumise aux aléas climatiques. On le sait le jour de notre installation, on le vit pendant toute notre carrière. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand il y a des difficultés, comme c'est le cas actuellement, on sente bien le soutien des consommateurs d'un côté par les achats qu'ils font sur les rayons et de l'État de l'autre quand il y a des mauvaises passes comme maintenant très exceptionnelles liées à des conflits externes, donc pas un effet climatique sur l'augmentation du prix de l'énergie. Et effectivement, cette mauvaise passe, on peut en parler avec Rémi André pour faire le point sur la situation météo. On est dans une vague de chaleur, c'est pas une canicule, sauf que l'écart entre ce qu'on a en ce moment et ce qu'on devrait avoir est absolument considérable, Rémi. Oui, on a eu effectivement dans les dernières années des écarts sur les mois d'octobre, par exemple, de 2 à 4 degrés. C'était le cas, par exemple, en 2018, 2020. Mais quoi qu'il en soit, lorsque l'on se retrouve avec des écarts sur quasiment tout le mois qui dépassent les 4 à 6 degrés au-dessus de la moyenne, d'une part, ensuite, avec une période de sécheresse, pas de précipitations et des températures trop chaudes. Donc, vous voyez que ça ne peut être que catastrophique. Alors, on parle du mois d'octobre, mais il est vrai que depuis maintenant une vingtaine d'années, on a chaque année l'année la plus chaude. Rappelez-vous, 2018 devait être l'année la plus chaude depuis très longtemps, 2003. Eh bien, cette année, on va encore avoir un automne le plus chaud jamais enregistré. On bat des records chaque année. Effectivement, et ça a un impact notamment pour la production de vos collègues producteurs de légumes, Henri Biespéré en particulier. Peut-être Olivier d'Artigol, vous voulez réagir? J'entends sur les situations climatiques. Mais il faut dire, moi j'ai suivi une actualité qui était très douloureuse en Pyrénées-Atlantiques, c'est ces bergers qui ont quitté les estives parce que les températures étaient trop élevées et puis il y avait plus c'était plus bon pour les bêtes qui se redescendent, qui parfois ont dû vendre des bêtes pour payer des herbes, du fourrage. Et il y a aussi des gens qui jouent la spéculation dans ces moments-là, qui profitent de cette situation pour saigner encore plus le revenu des agriculteurs. Donc il y a aussi tout à réfléchir. Et moi sur le prix rémunérateur aussi, on nous avait dit que ça allait être régulé entre les grandes surfaces, le monde de la grande distribution, pour que les paysans aient leur prix rémunérateur, qui est celui de la dignité de leur vie. C'est des métiers extraordinairement rudes et nous n'y sommes toujours pas. Donc il faut rappeler que c'est la profession où il y a malheureusement un taux de suicide très élevé et que certains là sont de nouveau à bout. Anne Mansouré.
Oui, enfin moi j'ai quotidiennement le contact avec des agriculteurs puisque j'habite dans une ferme et que j'exploite des gîtes ruraux. Donc je suis bien placée. On peut pas dire que ce soit une activité professionnelle. Vous avez des agriculteurs qui sont des industriels de l'agriculture et puis vous avez des agriculteurs qui sont restés des paysans. Alors quel est le modèle qu'il faut privilégier? Je n'en sais rien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, je n'ai comme expérience que la mienne et depuis que je suis toute petite, j'entends dire que c'est l'été le plus chaud, l'hiver le plus froid, etc. Et j'ai tendance quand même à regarder ça. Il me semble qu'il y a une différence énorme d'échelle entre les modifications climatiques qui se comptent en milliers, voire peut-être en millions d'années, je ne sais pas, et les modifications qui interviennent au cours d'une vie, et a fortiori depuis qu'on a des éléments pour mesurer la température et des thermomètres pour le faire. Donc voilà, je rappelle que par exemple, on cultivait de la vigne en Angleterre et qu'aujourd'hui il n'y en a plus. Je rappelle aussi que sur des tableaux de Vermeer on voit des fraises et qu'ils n'étaient certainement pas allés les chercher en Israël. Donc voilà. Rémi André, justement, pour reprendre un petit peu de recul sur ce qu'on constate en ce moment. Ah mais écoutez, vous savez, là on peut parler par exemple de paléoclimatologie où on n'avait pas de thermomètre à l'époque, mais on peut constater ce qui s'est passé il y a effectivement 500 000 ans, même 12 000 ans où on a eu quand même là un gros changement climatique énormissime, et ce qui s'est passé par exemple en 1947 où nous avions un été chaud, rappelez-vous l'été 47 qui a marqué le cinéma également. Donc vous voyez que on peut arriver non seulement dans les périodes où on a mesuré le climat, mais on peut aller beaucoup plus loin avec la paléoclimatologie. Alors vous m'avez invité parce que non seulement je suis météorologue, mais en plus j'ai été affilié moi aussi à la Mutualité sociale agricole et que nous savons très bien à quel point l'agriculture et la météorologie sont parfaitement liées à tous les niveaux. Au niveau des intrants, il faut le gérer. Au niveau des températures, il faut pouvoir le gérer. Au niveau des précipitations, même de l'ensoleillement. Je veux dire que la météo et l'agriculture ne fait qu'un en fait. Absolument. Rémi André, s'il fait chaud aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même imaginer un hiver normal, voire très froid? Alors, on a effectivement des projections sur les 3 mois qui viennent, et si l'on regarde le mois de novembre, lui devrait être encore assez chaud, alors que l'on en aperçoit, ou on pourrait apercevoir un très net refroidissement sur le mois de décembre, avec des neiges assez précoces dans le mois, et avec donc la fin de ce blocage anticyclonique sur l'Europe. Donc oui, on a des projections d'ailleurs sur 3 à 6 mois que certains utilisent pour l'agriculture également, même si on sait très bien que ce ne sont que des projections. Henri Biespéret, justement, si demain il fait froid avec cette crise énergétique, ça veut dire que tous les producteurs qui ont des serres ne pourront plus assumer en tout cas leur travail. Tout à fait, je crois que c'est ça le principal sujet aujourd'hui. Pour en revenir sur l'augmentation des températures, les experts du GIEC nous avaient dit que du fait des pratiques humaines des 30 dernières années, on aurait des températures qui allaient augmenter. Donc l'agriculture, comme d'autres activités économiques, se prépare à ce changement climatique, prépare le changement de ses pratiques, regarde comment adapter les cultures, les semences, etc. Aujourd'hui, on est devant un phénomène où il y a une augmentation des prix de l'énergie, où on nous dit qu'il pourrait y avoir des coupures de gaz et d'électricité. Les productions de légumes dans notre pays, 90% des tomates, 80% des concombres que l'on mange et que l'on va manger cet hiver sont produits sous serre. On peut le trouver normal, pas normal, c'est issu de 30 années de développement agricole, de pratiques de consommateurs, d'habitudes de consommation. Et des serres qu'on Si chauffe. aujourd'hui on menace ces producteurs de légumes de couper, ne serait-ce que temporairement, l'alimentation en électricité ou en gaz, ça remet en cause la coupure. C'est-à-dire on ne peut pas, comme nous, prendre des pulls pendant 3 jours, les mettre sur les tomates et réactiver ensuite le chauffage pour qu'elles continuent de mûrir. S'il y a une coupure pendant 2 jours, les plants meurent et il n'y aura pas de tomates sur la durée. Donc si aujourd'hui on ne garantit pas aux producteurs de légumes une alimentation pérenne, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que ce secteur devient finalement une priorité pour l'État, une mission d'intérêt général pour nourrir les consommateurs, eh bien tout simplement ils ne vont pas mettre en production, ils ne vont même pas mettre les plants
parce que ça va faire un coût supplémentaire de mettre en culture s'il doit y avoir une menace de coupure. Donc aujourd'hui, il est urgent de les rassurer là-dessus, sur l'utilisation du produit. Et ensuite, un autre sujet sera de qui porte le poids de la facture, puisqu'on est sur des augmentations de prix de l'électricité de plus de 160% et de prix du gaz de plus de 200%. Philippe Bilger, c'est là qu'on va attendre finalement le gouvernement sur ces deux questions-là, très importantes. Mais l'engagement. Ce que je crains, c'est que le gouvernement peut-être risque d'agir dans l'urgence de la même manière qu'il agit dans l'urgence pour les pédiatres, comme si en réalité il était incapable de prévoir les difficultés et les dysfonctionnements qui naissent naturellement d'une réalité sur laquelle il n'a pas forcément de prise, mais qu'il aurait pu anticiper dans les remèdes qu'il leur donne. Et Anne Mansouret, peut-être, réaction. Je pense que le gouvernement a toujours eu vis-à-vis des agriculteurs une politique d'assistanat, d'aide, de subvention, etc. Je ne suis pas convaincue que ce soit un modèle qui est le plus propice d'un point de vue économique et puis qui donne le plus satisfaction aux agriculteurs. Mais dans une situation aussi anormale, si je puis dire, que celle que nous vivons, avec d'un côté un excès de chaleur et de l'autre côté éventuellement un retour du froid. Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de sortir de l'argent, quoi. Olivier d'Artigol, est-ce qu'on a une vision à long terme? Mais c'est justement ça, c'est que quand on en aura fini sur des pans entiers de l'activité humaine, avec les plans blancs, les plans d'urgence, que ce soit pour la santé, on a parlé aujourd'hui pour l'agriculture, quand on sera sorti de ça, c'est qu'on aura véritablement une politique globale permettant de se projeter face à des facteurs dont on sait qu'ils sont irréversibles, ou en tout cas très impactants dans la durée, tels que le réchauffement. Et c'est là où on est en panne d'avenir, quand l'exécutif dégaine systématiquement des plans d'urgence sans mettre sur la table une vision de long terme avec une montée en charge des moyens pour atteindre les objectifs. C'est la politique de l'emplâtre sur la jambe de bois. Et sur beaucoup de jambes de bois, puisqu'on aura eu la sécheresse, la grêle, justement, la chaleur, les canicules. Henri Biaspéré. Oui, si je peux me permettre un mot, parce que franchement, dans la situation actuelle, il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise. Le mot qui a été utilisé d'assistanat. Je crois que les agriculteurs n'ont pas l'impression d'être dans l'assistanat. Dans une économie de marché normale, on constate une hausse, une flambée du prix de l'énergie. On doit pouvoir la répercuter aux consommateurs. Du coup, le prix du légume, il va être multiplié par 2. L'État ne le souhaite pas. Donc, il ne fait pas de l'assistanat. Il accompagne les agriculteurs pour amoindrir le poids des charges et pour faire en sorte que le consommateur final et toutes les politiques agricoles communes qui ont été construites depuis les 30 dernières années ont été en direction d'une alimentation pas chère et loin des coûts de production pour le consommateur. Et c'est ça qui est aujourd'hui difficile à comprendre pour le consommateur. On dit l'agriculteur, il demande des aides. Non, s'il n'y a pas d'aide, on répercute l'augmentation des coûts de production sur le consommateur. Et le consommateur, on verra bien vers qui il se retourne pour avoir des chèques énergie, des chèques alimentation. Vers l'État. Donc, ça dépend où est-ce qu'on place l'accompagnement. Soit on le met à la base sur l'agriculture et on lui permet de produire en amoindrissant artificiellement ses coûts, soit on répercute le consommateur et on va accompagner le consommateur avec une aide sociale comme c'est demandé par certaines organisations. Merci Henri Biaspéré, vice-président de la FNSEA. Merci à vous. Merci à vous également Rémi André, qu'on retrouve dans un quart d'heure d'ailleurs sur Sud Radio. À de suite. Et restez avec nous puisque à partir de 19h jusqu'à 22h, vous le savez qu'Emmanuel Macron sera de retour sur France 2 pour l'émission événement face à Caroline Roux avec 1 heure pour convaincre sur des thèmes tels que le pouvoir d'achat, les retraites, la réindustrialisation, la santé, l'immigration, les salaires. On sera en direct avec des éditorialistes. Philippe Bilger sera avec nous, bien entendu. D'autres vont nous rejoindre. Et l'émission sera diffusée en direct sur Sud Radio à partir de 20h20. En attendant, on revient dans un instant avec le quiz de l'actu. On se détend un petit peu sur Sud Radio. À tout de suite.